Bienvenue dans ce flash voyance que je vais faire avec l'oracle des animaux guérisseurs et le tarot de Marseille de Nicolas Convert. Je voulais avoir un jeu qui soit très intuitif. Alors en fait, c'était pour voir si on peut trouver une réponse, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette panne électrique en Espagne et au Portugal. Qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à cela. Alors je vais simplement tirer trois cartes pour essayer de voir des éléments de réponse. Oh là, moi qui m'enflamme là avec la. Donc, voyons voir ce que nous disent les cartes. Alors, je vais tout de suite les recouvrir. Ah, c'est vraiment intéressant. Déjà, on a tout de suite deux cartes, j'ai envie de dire, d'introspection ici avec l'ermite et la Rêve qui va profondément dans les mers, comme si effectivement on avait voulu isoler une partie du monde. Parce que là, on a vraiment cet isolement. Donc, en fait, le fait de couper la lumière, c'est pas couper la lumière, c'est de couper euh, une partie du monde, euh, du reste du monde, hein, une région, d'une région, ce sont des pays là, mais en tout cas, de couper une partie du monde, c'est ça, du reste du monde. C'est vraiment ça que je ressens. Ici, ce que l'on voit avec la roue de fortune et le perroquet, moi, ce que je ressens ici, c'est que, en fait, on a voulu faire tourner la roue, c'est-à-dire montrer une autre façon de voir les choses qui va faire parler. Donc pour moi, j'ai le sentiment ici, hein, ce que ça donne comme sentiment, c'est que comme s'il y avait eu une forme d'expérience qui avait été menée et autour de laquelle après on va pouvoir discuter. euh, sur laquelle que l'on va pouvoir commenter, que l'on va pouvoir analyser et voir un petit peu comment tout cela se passe. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'ici, moi j'ai la roue, ça me fait penser à la roue à eau des moulins, et on a cette fleur ici avec l'eau. C'est comme si effectivement on amenait de l'eau au moulin à des, bon, je les appelle comme ça entre guillemets chercheurs, à des personnes qui veulent un petit peu voir comment la population réagirait si elle était complètement coupée de tout. Parce que là, c'était coupé, bien évidemment, d'internet, des réseaux sociaux, de la télévision, mais également, bah, tout ce qui peut fonctionner, hein, à l'électricité, hein. J'ai entendu parler effectivement même des installations, nucléaires, bah, les feux de circulation qui ne fonctionnent plus, bah, dans les hôpitaux, bon, même s'il y a des j'ai envie de dire des bon, pas des batteries, là, j'ai plus le mot qui me vient en tête, mais en tout cas, il y a des systèmes qui prennent le relais, mais quand même, pour moi, il y avait vraiment ici, c'est comme si on voulait verser de l'eau au moulin à une exploration, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et ici, on a la justice. Donc, on a quelque chose qui a été prévu, qui a été, pour moi, la justice ici, elle incarne l'institution, donc quelque chose qui a été voulu, prémédité, qui a été bien sous-pesé dans la balance. Et ce qui est intéressant ici avec la grenouille, parce que pour moi la grenouille, elle représente un petit peu le cycle de transformation, hein, du tétard à la grenouille, et puis la grenouille qui vit à la fois dans l'eau et dans l'air. Et puis vous voyez ici, il y a la clé. Donc pour moi, il y avait quelque chose qui a été prévu, prémédité, pour euh, euh, pour voir un peu qu'est-ce qui allait se passer, hein. C'est drôle parce que c'est comme si ici, ce que l'on me disait, c'est que ça avait été voulu, ça avait été prémédité, ça avait été orchestré pour plonger ces régions-là, pour les couper en fait du reste du monde, hein, pour les plonger dans l'obscurité, mais pour voir un peu ce qui se passait. C'est drôle, ça donne vraiment l'idée qu'il y a eu une expérience qui a été menée pour trouver effectivement, j'ai envie de dire des solutions
pour voir un petit peu s'il y avait des parce que moi je sens pas ici comme une attaque terroriste ou quoi que ce soit. Alors évidemment, je me souviens, on a donné une version officielle, là, mais qui ne tient pas debout, hein. Je crois que c'était des variations sismiques ou en tout cas certaines variations, en lien avec la météo, mais en fait qui sont pas du tout confirmées. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose qui a été vraiment programmé, orchestré, préparé, donc sous le biais de la justice. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une instance, pour moi, qui a, qui a préparé ça, qui a voulu ça pour voir un petit peu l'évolution, comment en fait ces régions allaient se passer. Euh, donc moi vraiment là ce qui ressort c'est le côté expérience. Je vais juste faire un petit, je vais recouvrir la grenouille. C'est quelque chose qui m'interroge. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, effectivement, c'est pour moi, c'est vraiment, on a voulu expérimenter qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un écroulement. Moi, je pense que certains gouvernements anticipent ou certaines instances, je dis gouvernements, mais ça peut être des gouvernements cachés ou des instances en tout cas, qui veulent se préparer et qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer si jamais là il y aurait vraiment une attaque. Pour moi, c'est une forme de préparation, hein, de voir un petit peu comment les populations ont réagi, puis même aussi on voit que il y a aussi beaucoup le reste du monde qui a beaucoup réagi à cette situation, comme si on se projetait aussi là-dedans, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qui se passerait, etc. Donc pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait une volonté de préparation en cas d'attaque. C'est comme si on anticipait. Et là, on est en train de me dire que oui, dans le futur, il y aura ce genre d'attaque, des attaques qui vont être vraiment, qui ne seront pas que des attaques, j'ai envie de dire, euh, en lien avec l'informatique, mais ce genre d'attaque ou des coupures, des pannes, des choses qui vont un peu bloquer le monde, qui vont faire que, enfin le monde, certaines régions qui vont faire qu'elles vont être isolées. Et donc pour moi c'était vraiment une volonté de préparation. On veut voir comment on va pouvoir transformer les choses, comment en fait si ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on va réagir. Donc pour moi, c'était vraiment un test. D'ailleurs, je pense que ça a duré, j'ai pas regardé précisément, mais je pense que ça a duré juste quelques heures, ça a duré un certain temps quand même. C'est toujours très long quand on n'a pas d'électricité et qu'on ne peut plus rien faire. Mais ça n'a pas été, ça n'a pas duré, je veux dire, c'est pas été un blackout comme ça. Et donc pour moi, c'était vraiment un test. Puis vous voyez, ça a duré quelques heures, puis c'est vite revenu. Puis ça revient pas comme ça par miracle. Donc moi, pour moi, c'était quelque chose qui était orchestré. On a voulu changer les paradigmes et voir un petit peu ce qui allait se passer et notamment à voir ce qui allait se passer si certaines parties des régions du monde et peut-être à plus grande échelle si ça arrivait dans des pays. Puis là, vous voyez, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce sont des plus grandes nations. Ce sont pas les nations, c'est pas nécessairement l'Espagne, le Portugal qui a mis en place cela. On me parle que c'est des nations plus grandes qui ont peur justement d'être touchées et qui ont voulu tester, mais pas sur leur pays, pas chez eux entre guillemets. Alors ça peut être un ensemble de nations, mais en tout cas qui ont voulu faire ce test pour préserver leur propre pays en cas d'attaque parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir ce type d'attaque qui va arriver où il va y avoir des espèces de guerres et possiblement, enfin, des espèces de guerres pas comme on les connaît, mais justement sur les infrastructures et notamment ce qu'on me dit ici, là, ce que je reçois comme information, c'est que, oui, là, ça vient du ciel, c'est que on s'attend aussi peut-être à des pannes en lien avec les satellites, les choses comme ça, et qu'il pourrait y avoir même des attaques combinées simultanées. Donc c'est vraiment pour moi comme si c'était un exercice qui a été fait sur quelques heures dans une région assez ciblée. C'est pour ça que c'est pas juste l'Espagne, c'est pas juste le Portugal, mais je pense que c'est une région qui a été touchée. Alors voilà ce que l'on peut dire sur cette panne. Je trouve ça intéressant les messages délivrés. J'espère que cette vidéo, cette courte vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui regardent cette vidéo mais qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à le faire. Ça m'aide dans le référencement YouTube. N'hésitez pas non plus à commenter, liker, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions.